C'est parce que le messager, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire un messager scientifique aussi. Allons-y. Oui, donc imaginez-vous que 2017, on s'était retrouvé éberlué par un objet qui avait une orbite extrêmement particulière. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'était pour la Ben, première fois. c'était pour la première fois. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, au mois, le messager a donné suite à des idées pour aller observer d'autres objets éventuels qui vont passer, qui vont traverser notre système solaire. Donc en 2017, par exemple, euh, Oumuamua a commencé à poser des questions aux scientifiques. Comment on peut étudier un objet qui passe si vite dans le système solaire? Et donc, il y a une idée qui a été concrétisée en 2019 et qui a donné suite à une future mission spatiale qui s'appelle Comet Interceptor. L'Agence spatiale européenne a développé, suite à cette découverte, un nouveau concept de mission spatiale. Une mission spatiale qui s'appelle, ou un projet de mission spatiale qui s'appelle FAST, Oui, c'est-à-dire rapide. oui. Euh, une mission spatiale autour de 150 millions d'euros qui va se développer sur la base des instrumentations qui sont déjà construites et donc qui a un savoir instrumental. Et fast parce elle va devoir réagir très rapidement, autrement, ça sera trop tard. C'est exact. Et donc, du coup, entre le moment où le concept a été créé et le moment de la première mission, il y a juste 8 à 10 ans. Une mission spatiale, normalement, pour scientifique, normalement, a une durée de création de 25-30 ans. Donc c'est fast parce que ça se développe très rapidement. Et en quoi ça consiste, cette Comet Interceptor? C'est un projet assez intéressant c'est, par exemple, on est un peu triste que 3i Atlas est passé en 2025 et pas après 2029. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'en 2029, l'Agence spatiale européenne va mettre en orbite identique, donc sur l'orbite de la Terre, dans un point de stabilité qui s'appelle point Lagrange, L2, une mission spatiale qui va rester là-bas et qui va guetter tout objet qui rentre dans le système solaire et qui est d'origine interplanétaire, interstellaire. 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 Et en fait, l'idée est tellement intéressante que, en fait, cette mission spatiale, à ce projet, l'agence spatiale japonaise a adhéré. Donc, du coup, la mission a évolué. Actuellement, il y a un lanceur, donc il y a une sonde spatiale, la sonde mère, mais il y a deux modules, en fait, un module européen et un module japonais, qui vont aller étudier l'objet en question. Si l'objet arrive, leur cible va être d'aller là-bas, le guetter, l'étudier. L'étudier Et ensemble. l'étudier, Oui. oui, oui. Et mettre en commun les données. C'est exact, Oui, c'est oui. exact. Ben, la communauté scientifique, il n'y a, la science, l'astronomie par excellence est une science où on partage les données. Oui. C'est une science où euh, les connaissances se développent d'une manière incrémentale. Et c'est la première des sciences où on a développé ce qu'on appelle les réseaux de chercheurs. Hmm. Oui, et donc ça me fait plaisir parce que c'est mon dada de parler des astéroïdes. La première réseau a été développé pour découvrir la planète manquante entre Mars et Jupiter. Les gens, les scientifiques pensaient que là-bas, il doit y être une planète. Et effectivement, ils ont découvert en 1801, Giuseppe Piazzi, il y a plus de deux siècles de là, ils ont découvert euh, le premier astéroïde, Cérès,
entre Mars et Jupiter. Et donc, ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils s'attendaient à une grosse planète, mais en fait, ils ont juste un trouvé une astéroïde. toute petite. Et donc, du coup, ils ont découvert par la suite 1 million, 2 millions d'objets qui sont entre Mars et Jupiter. Donc, quelque chose qui a empêché de créer cette planète dont l'hypothèse, je ne rentre pas dans les détails, il y a une loi qui s'appelle Titius-Bode qui hypothétisait faisait l'hypothèse d'une planète entre Mars et Jupiter. Mais théoriquement, Théoriquement, sans la voilà, prouver. voilà, tout à fait. D'accord. Donc, premier réseau des scientifiques, c'est un réseau des gens passionnés de l'astronomie.